Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon de langue destinée aux élèves de la deuxième année du secondaire collégial. Il s'agit du discours rapporté. Alors aujourd'hui, nous allons voir seulement une toute petite partie de cette leçon et il y aura une deuxième dans une autre vidéo. On commence par regarder ce support. Bonjour Alberto. Bonjour madame, vous m'avez appelé. Oui, est-ce que tes camarades ont travaillé le devoir demandé? Je ne sais pas. Alors va leur poser la question. Bien. Donc, dans ce support, vous avez deux personnages. Il y a la femme, c'est probablement une professeure ou bien une maîtresse, et vous avez Alberto, donc un élève avec qui elle parle. Là, je vous pose la question et nous allons y revenir par la suite. Observez bien où est-ce que se trouve la dame ou bien la professeure avec Alberto. Comment il parle? Dans quel moment? Réfléchissez bien et on passe au deuxième support. Salut, la maîtresse vous dit que. Donc ici, un changement de décor. Nous sommes dans une classe avec des élèves et il y a Alberto qui voulait parler, mais il n'a pas bien pu parler. Il a hésité. Nous allons voir pourquoi. Alors pour le premier support, la professeure avec Alberto, ils sont tous les deux dans un bureau, donc dans le même lieu. Il s'agit du même lieu. Ils parlent dans un seul moment. Ça veut dire, la professeure, elle pose une question, Alberto, il répond directement. C'est pour cela que nous allons dire qu'ils sont des répliques du discours direct. Il s'agit d'un dialogue direct dans le moment présent et dans le même lieu. J'ai fait ici une petite transcription de ce qu'ils ont dit. Donc, Alberto dit, vous m'avez appelé. Qui parle? C'est Alberto. Qui parle? C'est Alberto. Donc, Alberto, c'est le personnage. Dit, c'est le verbe introducteur. Il est conjugué au présent. Vous m'avez appelé, ça, c'est le discours ou bien la parole du personnage. Vous pouvez remarquer la présence de ces signes, donc des deux points et des guillemets. Et pour cette phrase, vous m'avez appelé, il s'agit d'une phrase de quel type? Nous avons déjà vu les types de phrases. Il s'agit d'une phrase déclarative, donc déclarative ou bien affirmative. La maîtresse demande, est-ce que vous avez travaillé le devoir demandé? Donc la maîtresse c'est le personnage, demande c'est le verbe introducteur et est-ce que vous avez travaillé le devoir demandé? C'est le discours. Vous avez ici les guillemets et les deux points, ici également, et vous avez un signe de ponctuation qui est le point d'interrogation, ça veut dire ici c'est une question. Alberto répond, je ne sais pas. Qui parle? Alberto. Le verbe introducteur utilisé répond. La parole, je ne sais pas. Les guillemets et les deux points, donc toujours. Et le type de cette phrase, c'est déclarative comme la première. La maîtresse demande à Alberto, pose la question à tes camarades. Qui parle? La maîtresse. Le verbe introducteur utilisé, demande. Elle parle avec qui? Avec Alberto. Donc ici, j'ai ajouté une information. Deux points, guillemets, et puis tiré normalement, mais je ne l'ai pas ici. La parole, c'est pose la question à tes camarades. Pose la question à tes camarades. Arrête de parler. Pose le stylo. Assis-toi. Lève-toi. Donc ce sont des ordres. Ça veut dire que c'est une phrase impérative. Avant de passer au support numéro 2, je fais un petit résumé. Donc nous avons ici un dialogue qui est direct. Les deux personnages, Alberto et la maîtresse, ils parlent dans le même lieu et dans le même moment. Ils ont utilisé trois types de phrases qui sont différents. Nous avons ici des phrases déclaratives, des phrases interrogatives ainsi que des phrases impératives. Vous allez voir pourquoi nous avons besoin de cette information. Les phrases du support numéro 2. Ici, je n'ai pas dit réplique parce que ce n'est pas un dialogue.
Pourquoi et comment? Si je reviens vers cette vidéo, vous allez remarquer que Alberto, il est venu pour parler avec ses camarades. Est-ce qu'il va faire un dialogue avec ses camarades? Non, il est là pour dire ce que la maîtresse a demandé. Parce que la maîtresse de Alberto, il lui a demandé de poser la question aux camarades. Donc, est-ce qu'ils ont fait le devoir? Mais est-ce que c'est Alberto qui pose la question? Non, ce n'est pas Alberto, c'est la professeure. Alberto, il va juste raconter, il va juste rapporter les paroles de sa professeure. Allez, on va voir comment. La première réplique, Alberto dit « Vous m'avez appelé ». Donc, pour passer du direct vers l'indirect, je dois supprimer plusieurs choses. Bien, regardez. Alberto dit qu'elle l'a appelé. Alberto dit, la phrase elle commence comme ça, nous n'avons rien changé. Nous avons supprimé deux points guillemets et nous avons remplacé ça avec que. Pour relier les phrases. Parce que maintenant nous avons besoin d'une seule phrase qui finit obligatoirement par un point. Alberto dit qu'elle l'a appelé. C'est qui elle? C'est la professeure. Dans la phrase du discours direct, on avait vous. Mais vous, je l'utilise quand il y a une personne devant moi. Alors que maintenant, je parle de la maîtresse et elle est absente. Elle n'est plus avec moi. Donc, Alberto dit qu'elle l'a appelée. Je rappelle, il y avait une phrase déclarative que nous avons reliée à l'aide de que. Il n'y a plus de guillemets, plus de tirets, plus de deux points, seulement un seul point tout simple vers la fin de la phrase. La deuxième réplique, la maîtresse demande s'ils ont travaillé le devoir demandé. Donc ici, c'était une phrase interrogative, c'était une question. Une question qui commence par « est-ce que ». Quand il y a une question qui commence par « est-ce que », je dois remplacer « est-ce que » par « si ». Donc ici, j'ai mis un apostrophe parce qu'il y a « il ». La maîtresse demande s'ils ont travaillé le devoir demandé. Donc ils sont absents, ils ne sont plus avec moi. Est-ce que j'ai mis ici le point d'interrogation? Non, j'ai mis un point tout simple. La troisième réplique, Alberto répond qu'il ne sait pas. Donc il a dit « je ne sais pas ». Il parle de lui-même. Mais là, on va parler de Alberto. Il est absent, il n'est plus avec nous. Ce n'est pas lui qui parle. On va dire « Alberto répond qu'il ne sait pas ». Parce que « je ne sais pas », c'est une phrase déclarative. La dernière réplique, la maîtresse demande à Alberto de poser la question à ses camarades. J'ai surligné ici les changements. Dans la phrase du discours direct, on avait « pose la question à tes camarades ». Donc, c'était une phrase impérative. Il y avait un ordre. Mais ici, nous avons remplacé cela en ajoutant « de » plus le verbe à l'infinitif. Et au lieu de dire « tes camarades », on va dire « ses camarades » parce qu'encore une fois, il est absent. On parle d'un personnage qui a parlé, mais on rapporte sa parole. Donc, voici les règles principales du discours direct et indirect. Quand je veux transformer, ce sont les changements que j'opère. Alors, comme synthèse pour notre leçon, je vais dire le discours rapporté ou bien indirect. Donc, je peux dire rapporté ou bien indirect, c'est la même chose. Il rapporte les paroles des personnages dans un dialogue. Donc, il y a la professeure et il y a Alberto qui parlaient face à face. Mais maintenant, moi, je suis en train de raconter, de rapporter ce que la maîtresse et ce que Alberto, ils ont dit. Le discours indirect ne contient pas, donc non, il n'y a pas de guillemets dans le discours indirect, il n'y a pas de tiret dans le dialogue, il n'y a pas les deux points comme le dialogue, on ne trouve pas cela. Quand le verbe introducteur, ça veut dire dire, demander, répliquer, répondre, s'écrier, annoncer et ainsi de suite, il est conjugué au présent de l'indicatif, je ne change rien dans les temps verbaux de la parole. Donc je ne vais rien changer dans la parole du personnage quand je suis en train de transformer. Ici, les trois règles qui sont très très principales quand je veux faire la transformation, il y a les trois types de phrases sur lesquelles je travaille. Il y a la phrase impérative où je trouve un ordre. Il y a la phrase interrogative et la phrase déclarative. Donc, je dois bien faire attention avant de transformer une phrase.
Est-ce que la parole, il est interrogative ou bien déclarative? Si c'est impératif, ça veut dire il y a un ordre. Tais-toi, arrête de parler, pose ton stylo, écris tes leçons. Qu'est-ce que je fais dans la transformation? J'ajoute de et je mets le verbe à l'infinitif. Ça veut dire dans l'état original, l'état non conjugué. Quand j'ai une phrase interrogative, ça veut dire une question qui commence par est-ce que, je la remplace par si. Mais si la question commence par quand, je ne change rien. Si la question commence par où, je ne vais rien changer. Si la question commence par qui, je ne vais rien changer. Par exemple, la professeure demande à Alberto, quand est-ce que vous allez finir? Donc ça, c'est le discours direct. Si je veux transformer, je vais dire, la professeure demande à Alberto, quand est-ce qu'ils vont finir? Donc j'ai gardé quand. Je ne vais pas mettre si. Si, c'est seulement quand j'ai est-ce que. Le dernier type de phrase, c'est la phrase déclarative. Ça veut dire une information. Je suis en classe, je travaille mes leçons, vous êtes gentil. Donc une affirmation normale. J'ajoute que ou bien Q apostrophe dans le cas où il y a une voyelle après. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette leçon. J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez besoin d'exercices, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me le demander. Et je vous dis merci et à bientôt.